Amis, nous voici à nouveau réunis pour ouvrir nos Bibles et pour être instruits par la parole de Dieu. Je suis très conscient, en abordant cet épître aux Philippiens, excusez-moi, merci. Eh bien, oui, les Éphésiens. On peut dire la même chose des autres. Enfin, j'en viens aux Éphésiens. Je suis très conscient de la richesse de son message. Vous avez remarqué l'abondance des superlatifs et des adjectifs. Paul manque de mots pour exprimer ce qui est dans le cœur de Dieu. Et puis, vous avez aussi remarqué la densité du message. Et je reconnais qu'il y a dans cet épître des passages difficiles à comprendre et à expliquer. Et je demande que l'Esprit de Dieu nous éclaire et m'éclaire. J'aimerais ajouter que s'il y avait quelque chose que vous ne compreniez pas, ou que vous aviez de la peine à saisir, je reste à votre disposition en cours de journée pour approfondir ou tenter de mieux saisir le sens d'un mot ou d'un texte. Et maintenant, nous allons reprendre la lecture, et pour faire le lien avec ce qui a été dit hier, nous allons reprendre au chapitre 1, au verset 15, cette prière de Paul qui suit la révélation du plan de Dieu qui a été manifesté dès avant la fondation du monde. Et en cela, l'épître aux Éphésiens est unique. Ici, je veux citer une parole d'un serviteur de Dieu du XIXe siècle, il s'agit d'Adolphe Monod, qui a dit ceci à propos des 14 premiers versets d'Éphésiens chapitre 1. « La grande affaire de notre salut se traite entre le Père et le Fils, en dehors de nous, au-dessus de nous, avant nous, dans un lieu où nous ne sommes pas encore, et dans un temps où nous n'étions point. Le langage de l'apôtre s'étend à perte de vue dans tous les sens. Il monte jusqu'au plus haut des cieux, il recule jusqu'à la fondation du monde, et ne peut jamais trouver de mesure assez hors de mesure pour cette grâce qui nous a sauvés. » Eh bien, je crois que ce serviteur de Dieu a trouvé là, en quelques mots, une définition de ce début. Mais je lis maintenant à partir du verset 15, puis alors nous déborderons sur le chapitre 2 jusqu'au verset 13. « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres.
Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Et alors je reprends à l'expression que nous avons vue hier matin à la fin de notre étude, le don d'un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de Dieu et l'illumination des yeux du cœur pour que nous sachions. Et 3 demandes sont faites par Paul pour les Éphésiens. Mais je souligne, pour que vous sachiez. Bon, si la connaissance ne suffit pas, elle est indispensable à la vie spirituelle. Notre Seigneur a dit lui-même, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et rien ne peut nous libérer comme la connaissance de l'œuvre et de la volonté de Dieu à notre égard. Alors, que demande Paul ? 3 choses. Que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, que vous sachiez quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. D'abord, l'espérance qui s'attache à son appel. Et le mot appel ici est de nouveau un de ces mots riches de sens et qui équivaut à la conversion, quand nous rencontrons le Seigneur, quand nous devenons ses enfants. Mais alors, il contient non seulement le moment de la conversion, mais encore tout le développement de la vie chrétienne. Nous aurons l'occasion d'y revenir plus loin dans l'Épître. Alors, en nous appelant à lui, Dieu nous place devant de merveilleuses perspectives. Il est question d'une espérance. Parce que non seulement Dieu abolit notre passé, lourd, qui nous a tirés en bas et qui nous a séparés de Dieu, mais il nous assure un glorieux avenir et il achèvera l'œuvre qu'il a commencée dans nos cœurs. Tout à l'heure, je me suis trompé, j'ai parlé de l'Épître aux Philippiens. Eh bien, il a dit au début de l'Épître aux Philippiens que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alors voyez-vous, l'espérance qui s'attache à son appel est glorieuse, et au moment où tout est sombre, ici-bas sur la terre, nous avons cette certitude, l'heure du triomphe définitif de Jésus-Christ approche. Bientôt, il reviendra. Nous n'en savons pas le temps ni l'heure, mais le retour de Christ est annoncé dans l'Écriture et il viendra reprendre les siens et puis ensuite il régnera sur cette terre. Mais pas seulement l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. C'est incroyable cette expression, la gloire de l'héritage. Voyez-vous, non seulement nous sommes des fils, nous l'avons vu hier, nous avons été adoptés dans le bien-aimé, mais nous sommes des fils adultes ayant un héritage.
Et alors ici, je cite aussi la parole d'un serviteur de Dieu qui a dit ceci: nous avons une peine inouïe à comprendre que toute cette richesse est pour nous. Nous sommes des millionnaires qui s'ignorent. Nous vivons une existence misérable, faite de faiblesse, de découragement, de chute, d'inquiétude. Nous tirons de la banque du ciel à peine de quoi ne pas mourir complètement de misère. Ce sont des paroles fortes, mais le serviteur qui a dit cela savait de quoi il parlait, et Dieu l'a béni dans son ministère, et certainement il a souligné là, hélas, trop souvent, un niveau médiocre de notre vie chrétienne. Et bien sûr que la richesse de la gloire, de l'héritage qu'il réserve aux saints, eh bien, c'est tout le contraire de ce que je viens de lire, que Dieu nous aide à puiser dans ses richesses. Mais je continue, il demande une troisième chose, que nous croyons, que nous sachions, qu'elle est envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et voilà, ici un verset où les mots manquent. Il y a presque 6 synonymes. Infini, grandeur, puissance, efficacité, vertu, force. Voilà. C'était la seule façon pour Paul, inspiré par l'Esprit de Dieu, qui dirige sa plume, d'exprimer ce qu'il y a d'infiniment puissant en Dieu. Alors ici j'aimerais m'arrêter parce qu'ensuite il continue, il l'a déployé en Christ. Et nous avons un admirable passage que nous retrouvons aussi dans l'Épître aux Philippiens quand il est question de l'abaissement du Fils de Dieu et ensuite de son élévation ou son exaltation à la droite de Dieu. Nous avons ce magnifique passage où le Fils est élevé au-dessus de toutes choses. Alors, on le voit, il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Il part ici de la résurrection du Seigneur Jésus. Et vous savez, en faisant sortir son Fils du tombeau, Dieu n'a pas seulement rendu la vie à un cadavre, car Christ est mort. On a vu hier soir que notre Seigneur a été crucifié, il a rendu l'esprit, il est mort. Non, notre Dieu a créé un corps nouveau, glorieux, céleste, immortel, pour son Fils qu'il ressuscitait. Et je parle ici de l'humanité, vous le comprenez, du Fils de Dieu. Vous savez que notre Seigneur, notre Sauveur, est Dieu et homme. Il n'est pas moins que Dieu, et il n'est pas plus qu'un homme. Il est les deux, c'est le mystère de la piété. Ce sont des régions où la raison sombre, mais où la foi s'accroche, et où la foi reçoit une telle révélation. Et nos cœurs en sont émus et en sont fortifiés. Alors, oui, dans la résurrection de Jésus-Christ, il y a un déploiement incroyable de la puissance de Dieu. Parce que Dieu vainc la mort, ce qui a retenu tous les hommes, et aujourd'hui encore, personne n'échappe à la mort. Et vous savez que si Christ est mort, ce n'est pas à cause de lui, il était sans péché. Il n'a pas connu le péché, mais c'était à cause de nos péchés. Et s'il est mort, et si la mort a mis sa main sur lui, c'est à cause de nous. Alors, notre Dieu, le Père, a vaincu la mort et la puissance du péché qui avait fait mourir Jésus, notre péché. Pas le sien, il n'en avait pas, mais le nôtre. Et les portes du sépulcre se sont ouvertes, non seulement pour Jésus, mais aussi pour nous, qui dès maintenant participons au triomphe de Jésus-Christ. Alors, Dieu a glorifié son Fils dans un déploiement incroyable de puissance divine. Et vous savez que le premier verset de la Bible mentionne la création du monde. Dieu a créé les cieux et la terre, et il a créé à partir de rien, par sa seule puissance, par la puissance de sa parole. Tout le chapitre 1 de la Genèse le souligne. Dieu a créé ce monde que nous admirons, ces merveilles que nous admirons sont l'effet de la parole créatrice de Dieu. Mais ici,
c'est pas seulement, c'est plus que la parole créatrice de Dieu. En ressuscitant son Fils d'entre les morts, littéralement, et la version d'Arby le fait bien ressortir, du milieu des morts, Dieu a déployé une puissance encore plus grande que dans la création, parce qu'il a fallu vaincre un ennemi, la mort, et celui qui a le pouvoir de la mort, c'est la Bible qui nous le dit, le diable. Et Dieu, là, il a déployé une puissance incroyable. La résurrection, c'est plus qu'un acte de création, c'est une victoire contre un obstacle. Et Jésus est ressuscité d'entre les morts par la puissance de Dieu. Voilà le Dieu que nous avons, mes chers amis. Et c'est ce que souligne ici l'apôtre Paul quand il parle de ce déploiement de puissance. Alors, nous avons au verset 21, 7 affirmations au-dessus de quoi? De toute domination, toute autorité, toute puissance, toute dignité. Déjà 4, tout nom qui peut être nommé, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il y a 7 choses qui sont dites là. Et c'est au-dessus. Celui qui s'est abaissé, qui est devenu un simple homme, qui a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, qui est mort, qui a été placé dans le tombeau, est exalté au-dessus de tout ce que nous venons de lire. Et les 4 premiers noms nous parlent de ces puissances angéliques. Elles sont mentionnées plus loin dans l'épître. Mais je fais remarquer le 5e. Et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent. Et chers amis, il y a des noms aujourd'hui, je ne vais pas les nommer, mais il y a des noms qui, du matin au soir, sont cités à la radio. Il y a des têtes qui apparaissent sur les écrans de télévision du matin au soir. Il y a des noms dans le monde de la politique, dans le monde de la finance, dans le monde intellectuel, il y a des noms qui sont presque auréolés comme étant des dieux. Eh bien, Christ est au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Il faut l'affirmer ce matin. Il faut en être absolument conscient. Vous savez qu'il est dit, qu'en lui, ça c'est l'épître aux Colossiens qui le dit, qu'en Christ sont cachés tous les mystères de la sagesse et de la science. Il y a des savants admirables. Et vous savez qu'il y a des savants qui disent des choses admirables, hélas, sont des incrédules. Notoires. Eh bien, Dieu, Christ, est au-dessus de tout nous. Qui se peut nommer dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, et il va encore en venir, et il en viendra un, qui rassemblera en lui-même tout ce que nous avons vu jusqu'ici, pour s'élever contre tout ce qu'on appelle Dieu. Eh bien, Christ est au-dessus de tout. Mais pas seulement cela. Versets 22-23, il a tout mis sous ses pieds. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Et voilà le mot Église qui apparaît. Ce sera le sujet de notre étude de demain. Mais il apparaît ici. Après avoir dit qu'il a tout mis sous ses pieds, il l'a donné pour chef suprême à l'Église qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Eh bien, depuis ces versets 18 jusqu'au verset 23, ce n'est que note triomphale. Et la prière de Paul, c'est que nous sachions. Est-ce que nous sommes prêts à apprendre? Est-ce que nous sommes prêts à savoir? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir? C'est une prière qui a été adressée pour les Éphésiens, mais comme cette épître est de caractère général, elle nous concerne aussi. Et la même prière est faite pour nous ce matin. Nous étions compris dans cette prière. Bien, Dieu veuille que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage, et alors quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. D'abord déployée en Christ, notre Sauveur et Seigneur. Puissance ensuite déployée pour nous. Alors nous arrivons à la fin de ce chapitre premier, si beau, et nous allons aborder le chapitre 2. Mais j'aimerais encore dire ceci en guise d'encouragement et d'exhortation. Si
Paul termine son chapitre avec un triomphe de louange à Dieu, qui travaille si puissamment en Christ, qu'il a exalté. Tout cela, c'est dans le but d'assembler toutes choses en lui. Et ce que j'aimerais dire, alors ça nous concerne nous, mes chers amis, nous, dans notre faiblesse, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de chute, il n'y a pas de lutte dans ma vie personnelle ou dans ma vie familiale qui ne puisse être surmontée. Si une telle puissance a été déployée en Christ, qu'il a ressuscité d'entre les morts, il faut faire le parallèle. Nous ne sommes pas en dehors. Oui, dans le passé éternel, quand le monde n'était pas encore créé, dans les conseils du Père et du Fils, nous n'étions pas, comme l'a dit Adolphe Monod. Mais ici, nous sommes concernés. Et si je me sens vide, alors que je peux venir à Jésus-Christ qui remplit tout en tous, c'est écrit, eh bien, il comblera le vide. Est-ce que quelqu'un a le cœur vide, sent le vide ce matin? Qu'il vienne à celui qui remplit tout en tous. Et maintenant, chapitre 2. Alors, le chapitre 2 commence par, c'est très connu, dans ses 10 premiers versets, par une magnifique description du salut par grâce. Parce que bien sûr, ce que nous avons dans le chapitre 1, où il est question du dessein éternel de Dieu en Jésus-Christ, de l'élection du Père, de la rédemption du Fils, du sceau du Saint-Esprit, bien sûr, tout cela parvient jusqu'à nous par le moyen de l'annonce de l'Évangile. Et alors il y a ces 10 versets bien connus que nous allons méditer ensemble. Le salut par la grâce seule, par la foi seule. Et j'aimerais voir avec vous cela sous 3 sous-titres. Ce que nous étions dans le passé, les versets 1 à 3, ce que nous sommes dans le présent, le verset 4 à 6, ce que nous serons dans l'avenir, au verset 7, et enfin, les versets 8, 9 et 10, un résumé de ce salut par la grâce seule. Alors, ce que nous étions dans le passé. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Alors, il y a en tout cas une chose que nous ne lisons pas dans notre Bible. Vous étiez bons. Oui, mais ça, on le lit dans des livres de philosophes. L'homme est bon. Il naît bon, je l'ai encore lu récemment, dans une histoire du développement social au cours des âges. Mais on lit des choses de ce genre. Et dans notre Bible, qu'est-ce que nous lisons? Vous étiez morts. Ça, c'est le verdict de Dieu sur l'homme. Il n'est pas bon, il est mort à ses yeux. Et il est mort par quoi? Par ses offenses et ses péchés. C'est clair et c'est net. Des offenses, c'est des transgressions extérieures de la loi de Dieu. Les péchés, c'est le principe intérieur du mal qui coule dans mon sang et dans mes veines, que j'ai hérité de mes pères et qui est en chacun de nous. Eh bien, vous étiez morts. Voilà le verdict et la déclaration de Dieu. Et il le rappelle aux Éphésiens. Alors, c'est absolument sans appel. Bien sûr, quand il est dit que nous étions morts, il y a une forme de vie qui demeure. Bon, nous avons la vie physique, nous avons encore une vie morale, un certain sens moral, mais nous sommes morts spirituellement parlant. Et l'Épître aux Romains le dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute injustice et toute impiété. Alors, ce que nous étions dans le passé, morts. Et puis, il n'y a pas seulement cette déclaration quant à notre nature, mais il est question de ces offenses et ces péchés, verset 2, dans lesquels vous marchiez autrefois. Il s'agit, quand il est question de la marche, il s'agit d'une habitude établie. Ce n'est pas simplement une déclaration de principe, mais vous marchiez autrefois dans ces offenses et ces péchés. C'était habituel. Et puis, non seulement vous marchiez, mais selon le train de ce monde,
littéralement selon le souffle de ce monde. Et ici, c'est toute l'atmosphère que nous respirons, qui nous environne. Le monde, dans la Bible, c'est le nom qui est donné à la société humaine, qui est organisée sans Dieu. Dieu est absent de la société humaine organisée. Il n'est pas là, on ne pense pas à lui, et on l'exclut des buts. C'est ça, le monde. Eh bien, vous marchiez autrefois selon l'influence, le train de ce monde. Et puis alors, plus que cela, selon le prince de la puissance de l'air. Et c'est une expression unique pour désigner celui qui est l'adversaire numéro 1 de Dieu, le diable, appelé ailleurs Satan, l'adversaire, celui qui est irréductiblement opposé à Dieu, à sa volonté, à son dessein, à son plan. Et alors vous pensez que quand quelqu'un se convertit, quand quelqu'un reçoit le Sauveur, quand quelqu'un reçoit le Seigneur, eh bien il devient la cible des attaques de ce prince. Mais on vient de lire à la fin du chapitre 1, la puissance de Christ est beaucoup plus grande. Et il est assis au-dessus de tout nom. Et puis il a dit que Dieu a tout mis sous ses pieds. Et qu'il a été donné comme chef suprême à l'Église. Alors voilà, non seulement donc selon le train, l'influence du monde, mais encore selon le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire que c'est encore plus fort dans la descente. Il y a un progrès dans la chute. Non seulement on marche, mais encore on suit un être qui est directement opposé à Dieu. De l'Esprit, verset 2, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Alors ici, c'est un résumé du tout, un esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Je crois que je n'ai pas besoin de beaucoup d'explications pour dire que c'est ce que nous respirons et nous sentons aujourd'hui. Une révolte généralisée, elle existait du temps de l'apôtre, elle existe encore aujourd'hui. Je dirais qu'aujourd'hui elle s'organise. Elle s'organise avec les moyens modernes et actuels, avec le développement du mystère de l'iniquité, elle s'organise. Alors, nous tous aussi, nous étions de leur nombre, verset 3, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Et ce terme, enfant de colère, souligne l'accentuation de notre état de révolte contre Dieu lui-même. Au début, nous étions morts par nos offenses et nos péchés. C'est la loi de Dieu qui est enfreinte. Mais ici, quand il est dit que nous étions des enfants de colère comme les autres, ça va plus loin. Il s'agit d'une inimitié contre Dieu. Et il y a 3 petits points de suspension, en tout cas dans ma Bible, je pense dans la vôtre aussi, parce que l'apôtre va s'arrêter. Mais il était nécessaire, au point où nous en sommes, qu'il rappelle aux Éphésiens ce qu'ils étaient. Et d'où ils ont été tirés. Comme il est nécessaire ce matin que nous nous rappelions de ce que nous étions autrefois. Et je souligne ce mot, autrefois, au début du verset 2. Et je souligne aussi les temps des verbes. Vous marchiez, au passé. Nous étions, nous vivions, nous étions par nature. Il y a un état fondamentalement mauvais, il y a une marche, il y a une opposition. Eh bien voilà ce que nous étions autrefois. Et maintenant, verset 4, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Combien je bénis Dieu pour cette expression, mais Dieu. Et alors je m'interromps et je pose la question, est-ce que tous ici nous pouvons dire, autrefois, maintenant? Et est-ce que nous pouvons dire, mais Dieu est intervenu dans ma vie?
Chers amis, pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas encore ce bonheur et cette joie, Dieu est prêt à vous accueillir. Et Dieu est prêt à devenir votre expérience. Après les 3 premiers versets, on pourrait s'attendre, pour vous qui connaissez l'Ancien Testament, à entendre le tonnerre du Sinaï, à voir les éclairs du Sinaï quand la loi a été donnée à Israël et quand Dieu a souligné quelle était l'expression de sa volonté et ce qu'il a demandé à ce peuple. Eh bien, ce n'est pas la loi, ce n'est pas le tonnerre du Sinaï que nous avons ici, ce ne sont pas les éclairs du Sinaï, mais c'est la richesse de la miséricorde de Dieu à cause du grand amour dont il nous a aimés. Oh, que Dieu nous pénètre de ce sens de son grand amour. Vous voyez les adjectifs: riche en miséricorde, grand en amour. Et une fois, dans votre étude personnelle de la Bible, je vous conseille, chez vous, de relire cet épître, et puis de souligner dans cet épître tous les adjectifs. Il est d'autres endroits dans l'Écriture où il y a moins d'adjectifs. Parce que quand Dieu parle, s'il emploie un verbe, s'il emploie un nom, il donne soit au verbe, soit au nom, un sens plénier. Vous savez, comme nous sommes nous. Nous avons la tendance, nous, humains, pour souligner la force d'une expression, d'en ajouter, d'en ajouter, d'en ajouter. Bon, ben Dieu n'est pas ainsi. Dieu parle et la parole est claire, elle est précise. Mais ici, dans l'Épître aux Éphésiens, volontairement, c'est ce qui fait la caractéristique de cet épître, il en ajoute, parce que c'est incommensurable. Alors, mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Et voilà de nouveau une magnifique définition de la conversion. Frères et sœurs, quand nous sommes venus à Christ, nous avons été rendus à la vie avec lui. Nous sommes ressuscités avec lui. Et nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Le croyez-vous? Ça nous paraît un langage qui nous dépasse. Imaginaire, excusez le mot, mais je traduis ce qu'il y a dans nos cœurs. Nous sommes sur cette terre, nous avons des soucis, nous avons des problèmes, nous avons des inquiétudes, nous avons des déficits dans nos vies. Et oui, c'est vrai, Dieu existe, oui, c'est vrai, le Sauveur est vivant, oui, c'est vrai, il nous tend la main. Mais est-ce que nous réalisons que nous sommes ressuscités avec lui et assis avec lui dans les lieux célestes? C'est l'expression de l'épître aux Éphésiens. Et c'est une admirable définition de la conversion. Là où se trouve Jésus-Christ, nous y sommes aussi. Alors, ça c'est ce que nous sommes dans le présent. Et dans l'avenir, je lis le verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Dans les siècles à venir, alors de nouveau, l'infinie richesse de sa grâce. Et ici alors, je m'arrête 2 minutes sur ce mot grâce. Nous le trouvons en tout cas 3 fois dans les 10 premiers versets du chapitre 2. Je crois avoir dit hier que la grâce, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste envers le pécheur, qui reconnaît sa culpabilité, qui la confesse et qui devient un enfant de Dieu. J'aimerais ajouter ce matin encore une autre pensée. Vous savez, oui, la grâce, c'est indéfinissable, mais c'est l'amour de Dieu qui se manifeste effectivement envers le pécheur après avoir surmonté les justes exigences de sa justice et de sa sainteté. Alors je crois que ça va donner à ce mot grâce un sens encore plus profond. Dieu, il est dit, nous a aimés.
il est riche en miséricorde, mais c'est jamais au détriment de sa justice et de sa sainteté. Et ça, le monde a de la peine à le concevoir, et il ne le comprend pas. Et c'est pourquoi il y a malheureusement ce qu'on appelle des libéraux, c'est-à-dire des hommes religieux, connaissant la Bible, mais n'acceptant pas que Dieu pardonne à cause du sang versé par le Fils sur la croix. Et dans la grâce de Dieu, il y a la manifestation d'un amour, mais pas au détriment de la sainteté. Qu'est-ce que la sainteté de Dieu? Sinon, sa haine du péché. Dieu est saint, qu'est-ce que ça veut dire? Il hait le péché. Dans l'Épître aux Romains, il est question de la colère de Dieu. Il hait le péché, ce qui veut dire qu'il est en colère et qu'il doit juger et condamner. Parce qu'il est saint. Et ça, c'est un des attributs de Dieu, c'est une de ses caractéristiques fondamentales. Eh bien, quand Dieu aime, quand il manifeste sa grâce, ce n'est pas au détriment de sa sainteté. C'est pas au détriment de cet attribut. Puis je vais plus loin. Ce n'est pas non plus au détriment de sa justice. Parce que non, Dieu est pas seulement saint, c'est-à-dire il hait le péché, mais il est aussi juste, c'est-à-dire qu'il rétribue. Vous savez, étant juste, eh bien, il donne à chacun son dû. Et il donne à chacun sa juste rétribution. Et pour celui qui a péché, eh bien, la rétribution, c'est la condamnation et le jugement. C'est l'Écriture qui le dit. Et bon, hier soir, il a été lu ces versets dans l'Apocalypse, où il est question de la fin et de l'étang de feu. Eh bien, ce que je dis maintenant est dans cette droite ligne. Alors, comment Dieu fait-il pour aimer tout en demeurant saint et tout en demeurant juste? Mais il le fait parce que son Fils Jésus-Christ a porté nos péchés et il a subi à notre place le jugement et la condamnation. Quand on lui a planté les clous, il a subi à ma place la rétribution, ce que je méritais, c'est lui qui l'a subi. Alors, voilà pourquoi Dieu peut aimer le pécheur. Sa sainteté et sa justice ont trouvé leur, comment faut-il dire, leur manifestation dans la victime expiatoire, Jésus-Christ sur la croix. Nous sommes en plein centre du message chrétien. Mais il fallait le souligner ce matin, parce que, autrement, il y a quelque chose parfois qui nous échappe dans le mot grâce. Oui, la grâce de Dieu, c'est cet amour qui se manifeste envers le pécheur, pas au détriment de ses attributs. Et alors, on peut dire de Dieu, vous l'avez déjà entendu, il hait le péché, il aime le pécheur. Quel Dieu nous avons! Quel Dieu magnifique! Et j'aimerais que cela, ce matin, encourage quelqu'un. Oui, il hait le péché. Nous sommes morts dans nos péchés. Mais il aime le pécheur. Et il veut le sauver. Et il le sauve par l'œuvre de son Fils. Alors, voilà, c'est par grâce. Je vais là maintenant finir avec ces versets 8, 9 et 10. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Première chose, par le moyen de la foi, deuxième degré. Et cela ne vient pas de vous, c'est un développement, c'est le don de Dieu. Vous voyez, dans ces versets, tout est don. La grâce est donnée. Mais je dirais, la foi, c'est aussi un don. Alors vous me direz, mais alors si la foi est un don, mais alors je fais quoi? Chers amis, la foi est un don, vous n'avez qu'à l'exercer. Les dons que Dieu nous donne, mais c'est pour qu'ils soient exercés. Si Dieu fait don de la foi, voilà la main de Dieu qui s'ouvre et qui met dans ma main la grâce, puis la foi qui est le moyen pour saisir la grâce. Non seulement c'est la grâce par laquelle il nous sauve, mais encore il ajoute à la grâce la foi qui est le moyen pour la recevoir. Et il la donne. Alors vous me direz, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais ouvrez votre main. Si votre main est comme ça, vous la dépliez, vous ouvrez votre main et vous recevez la grâce de Dieu. Et en dépliant votre main, vous exercez la foi que Dieu vous donne. C'est ce que nous avons ici dans cet épître. Vous l'exercez. Et alors, votre responsabilité est engagée.
J'y reviendrai sur ce sujet de la responsabilité. Mais c'est admirable. Vous savez, dans cet épître aux Éphésiens, durant tout le long de l'épître, il court deux lignes parallèles. Celle de la souveraineté de Dieu, qui est absolument souverain, qui fait ce qu'il veut. Et personne ne peut dire à Dieu qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Alors vous avez cette ligne de la souveraineté de Dieu, mais vous avez tout autant la ligne de la responsabilité de l'homme. Alors, nous pouvons ne pas savoir comment les réconcilier par la raison. Moi, je ne peux pas les réconcilier par ma raison. Mais alors, nous pouvons les croire. Parce que la parole de Dieu l'enseigne. Et c'est un mystère, c'est une réalité. La Bible, pas seulement l'Épître aux Éphésiens, mais la Bible nous enseigne les deux choses. Dieu est souverain, mais l'homme est responsable. Alors voilà, ce matin, ici, dans le salut par grâce, en rappelant aux Éphésiens ce qu'ils étaient avant leur conversion, et en disant ce qu'ils sont maintenant, et puis en montrant l'avenir qui les attend, il rappelle quelques des éléments fondamentaux du salut par la grâce de Dieu. La grâce seule, la foi seule. Et puis alors il ajoute, pour que ce soit bien clair, au verset 9, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Non, ce n'est pas par nos œuvres. Les œuvres ne servent à rien. C'est Christ qui a tout accompli à la croix. Et puis il ajoute encore, verset 10, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. » Là, c'est l'homme nouveau. Ça y est, c'est celui qui est né de nouveau. C'est celui qui sort de la main de Dieu un ouvrage. Et ici, j'aimerais dire que le mot ouvrage, nous sommes son ouvrage. Littéralement, nous sommes son poème. Le mot grec est le mot duquel vient le mot poème. Et il y a ici une allusion aussi à la création du monde, le monde que Dieu a fait, ce qui est sorti de ses mains. C'est un poème admirable, c'est de toute beauté, ce monde. C'est vrai que l'homme le gâte, le détruit, vous savez quels sont les problèmes actuels, comment est née l'écologie et tout cela. Mais ce qui sort des mains de Dieu est un poème. Et c'est la même chose pour la nouvelle créature, en Jésus-Christ. Nous sommes son ouvrage, nous sommes son poème. Alors j'aimerais aussi que cela encourage quelqu'un, en tout cas cela m'encourage ce matin. Vous êtes son poème. Tu es mon poème. Dieu a créé chacun de nous avec une individualité et une identité propre. Vous êtes ni celui qui est derrière. Vous êtes vous. Et Dieu vous a créé, vous. Pas quelqu'un d'autre, mais vous. Et nous sommes son ouvrage, son poème. Et avec ce vous qu'il a créé, il veut faire un poème. Et plus que cela, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et c'est admirable. Voilà le plan de Dieu en sauvant l'homme pécheur qui se repent et confesse son péché. Alors ensuite, je vais m'arrêter, je vois que nous arrivons à la fin de notre étude, mais ensuite, Paul va pouvoir introduire tout de suite après, alors, ce qu'est l'Église, qui a été mentionnée à la fin du chapitre 1, et dont il est dit que Christ est son chef. Et pour introduire l'Église, je vais terminer par cela, et puis cela nous permettra demain matin de traiter le sujet de l'Église selon la Bible, selon le Nouveau Testament, particulièrement selon l'Épître aux Éphésiens, parce que l'Épître aux Éphésiens est l'épître qui définit particulièrement l'Église. Alors, je lis les 3 derniers versets. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair. Alors là, il s'adresse aux Éphésiens d'Asie mineure. Effectivement, ce ne sont pas des Juifs, ils sont païens. Il dit, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qu'ils sont en la chair par la main de l'homme, les Juifs
prévalait et se glorifiait de la circoncision qui avait été donnée à Abraham comme un signe particulier pour lui et sa descendance et qui était devenu un objet de gloire humaine. Mais il leur rappelle ce qu'ils étaient autrefois. Païens dans la chair, verset 12, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, et qu'était-il en ce temps-là, avant que l'évangile leur parvienne, sans Christ, sans Messie. Il n'y avait pas de promesse de Messie pour les païens. Seul Israël avait la promesse d'un Messie, et cette promesse court, et sans Dieu dans le monde. Et c'est déjà affreux d'être sans espérance, mais sans Dieu dans le monde, et dans ce monde païen qui était voué à l'idolâtrie, où il y avait toutes sortes de faux cultes et de faux dieux. Quand nous lisons les récits mythologiques du monde gréco-latin et aussi du monde au-delà, ce monde était plongé dans la plus noire superstition, prisonnier des esprits méchants. Eh bien voilà, vous étiez sans espérance et sans Dieu dans le monde. Et nous lisons dans le livre des Actes au chapitre 19 que la prédication de Paul a eu de tels résultats que dans cette ville où l'occultisme abondait, dans cette ville, les gens qui s'adonnaient aux sciences occultes ont apporté leurs livres et les ont brûlés publiquement. Vous avez ce récit dans Actes 19, et ça s'est passé à Éphèse. Et voilà pourquoi Paul pouvait écrire à ses Éphésiens, ils étaient sans Dieu, sans espérance dans le monde. Et je termine, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Rapprochés de quoi? Vous avez été rapprochés des Juifs. Et ce sera le sujet de demain, l'Église. Et nous verrons que l'Église, c'est une société nouvelle, j'emploie cette expression, une compagnie, la compagnie des rachetés, de tous ceux qui croient en Jésus-Christ, du monde entier. Et c'est dans cette société que sont rassemblés à la fois les païens et les juifs. Et nous verrons que c'est une œuvre distincte de Dieu et les enseignements que nous pouvons en tirer pour nous-mêmes. Mais pour l'instant, restons dans cette révélation de Jésus-Christ assis à la droite de Dieu, vivant, et qui fait grâce, qui sauve, qui a préparé pour chacun de nous des bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions.